Salut à tous et à toutes, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, pour une petite recette donc de feuilleté de knacky au four. Donc comme c'est bientôt Halloween pour vos fêtes, etc., vous pouvez faire peut-être des petites bouchées comme celle-ci pour bouchées apéritives par exemple, pourquoi pas. Voilà, donc si ça vous intéresse, suivez la vidéo. Alors tout d'abord nous allons prendre une pâte feuilletée donc déjà faite. Donc celle-ci je l'ai achetée à Aldi. Alors pour les knacky, donc là j'en ai pris par 8. Du papier donc essuie-tout. Et un ciseau. Alors je vais commencer par déballer mes knacky, donc voilà, en déchirant. Hein. Pas comme des barbares quand même. Alors d'abord je vais prendre donc par saucisse et je vais les couper en fait tout simplement. Donc là je vais les couper au ciseau pour plus facile et pour que ça va plus vite hein, évidemment. Donc je vais les couper par 3 en fait, donc je vais les diviser en 3. Donc j'essaye que ce soit à peu près égal. Bon on n'est pas trop pour regarder à ça mais bon soit. Donc je vais faire ça en fait avec toutes les saucisses. Donc comme ça va me faire bah voilà, enfin 8 divisé par 3 à chaque fois. Pour faire mes petites bouchées apéritives. Alors là je mets en accéléré hein, sinon ça prend des plombes. Donc voilà, mes bouts de saucisse sont maintenant terminés, donc je vais prendre la pâte et je vais couper tout des bandes, donc tout simplement. Donc je regarde pas trop, enfin j'essaye que ce soit plus ou moins la même taille, mais bon c'est pas, enfin on va pas commencer à calculer non plus hein. Donc voilà, je vais couper simplement des bandes. Voilà, donc en fait, une fois que vous avez fini de couper vos bandes, donc je vais regarder en fait pour faire le tour d'un knacky. Donc là, je vais le couper en deux parce que ça me semble un peu gros et un peu long. Donc voilà, donc après vous prenez vos bouts de saucisse et vous les enroulez en fait tout simplement dans la pâte feuilletée. Donc bon, vous regardez pas trop, enfin vous essayez que ce soit au milieu pour que quand ça gonfle, bah il y a quand même les extrémités qui dépassent. Après c'est pas très grave si elles sont vraiment emmitouflées, hein, c'est pas... Enfin... Donc je vais faire ça en fait avec tous mes bouts de saucisse, donc je vais commencer à regarder par la pâte. Donc là je sais pas trop en fait, des fois je coupe la pâte en 2 morceaux, des fois en 3. Enfin vraiment c'est à vous à voir ce que vous voulez mettre comme morceau de pâte, je veux dire comme ça, si vous voulez qu'il y en ait beaucoup, pas beaucoup, enfin vraiment c'est à vous à regarder. Moi je fais au pif, donc je regarde à peu près comment je vais faire, etc. Et voilà, enfin on verra bien ce qui reste comme pâte, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir tout utiliser, hein, pour pas gaspiller évidemment. Alors faites pas attention en fait aux plats qu'on voit de temps en temps. En fait ma maman était en train de faire le souper, donc voilà, donc elle me déposait quelques trucs, donc ça n'a rien à voir avec la recette évidemment. Alors en fait une fois que mes saucisses étaient emmitouflées, j'avais trop de pâte, donc j'ai regardé un peu les saucisses qui n'avaient pas assez de pâte et j'ai simplement en fait découpé et rajouté quelques morceaux pour dire de tout utiliser la pâte, hein, pour pas en laisser de côté. Voilà, donc une fois que vos saucisses sont bien emmitouflées dans la pâte feuilletée,
On va simplement les mettre sur la plaque de four. Donc là, on marque, donc c'est 30 minutes à 210 degrés. Voire 40 minutes, bon ça c'est à vous de voir par rapport à votre four. Donc moi ici je vais mettre sur la plaque, en fait je vais utiliser simplement la feuille qui était autour de la pâte pour mettre mes petits morceaux de saucisse pour les mettre cuire. Donc là je vais simplement les transférer. Donc là comme je vous ai dit c'est le papier simplement qui était fourni avec la pâte, que je n'ai pas découpé, hein. Bien sûr c'est réutilisable donc voilà. Donc je vais simplement les installer. Après c'est vrai que moi j'ai un petit four parce que c'est un four... Enfin c'est un petit four que j'avais acheté comme ça. Donc c'est vrai que c'est plutôt petit, donc j'ai dû coller mes saucisses les unes à côté des autres. Mais c'est vrai qu'après alors en fait elles prennent pas la forme bouboule, donc comme elles sont collées, les côtés sont un peu écrasés. Donc c'est à vous de voir, si vous avez un grand four, bon, vous aurez plus de place hein, évidemment. Donc là j'ai installé toutes mes petites saucisses, je suis contente, elles sont finies. Donc je vais pouvoir les mettre au four pour qu'elles prennent des couleurs et de la grosseur et tout ça et tout ça. Donc voilà mon petit four, tout simple, voilà. Donc je vais mettre à 210 degrés donc pendant une demi-heure. Donc je vais laisser qu'une demi-heure pour voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est parti. Nous voici donc une demi-heure plus tard pour la découverte de nos petites saucisses enrobées. Donc voir si elles ont pris des couleurs et de la grandeur bien sûr. Donc elles gonflent un petit peu quand même. Donc on va regarder tout ça. Voilà nos petites saucisses donc terminées. J'espère que la recette simple et facile et rapide vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos qui vont arriver très bientôt. Donc j'ai quelques trucs d'Halloween. Et je vous fais d'ici là de gros bisous et à la prochaine.